Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, la Trinité vient du malin, Yahweh, Jéhovah. C'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah, de l'Ancien Testament. c'est Jésus dans les nouveaux. Apocalypse 21 nous dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Cette épouse que l'agneau lui-même a façonnée. C'est lui qui l'a justifiée. C'est lui qui l'a sanctifiée. C'est lui qui l'a rendu. Jésus, je peux le faire avec, oui, je vais t'aider, qu'importe, ce qui vient en chemin, ma vie est en chemin avec. Jésus, je peux le faire avec, oui, je vais t'aider, qu'importe, ce qui vient en chemin, ma vie, alléluia, ma vie est en chemin avec. Jésus, je peux le faire avec, lui je vais t'aider, qu'importe ce qui vient en chemin, ma vie est en chemin, encore une fois, dans l'éternel sans frère pour renverser tous les maris élevés, pour moi, pour abandonner. Souviens-toi de Jésus qui est livré de toi. Et si ton cœur est brisé, lève-toi, lève-toi et dis, oh je t'aime, ça je peux résister, moi je t'aime, je vais t'aider, qu'importe ce qui vient en chemin, ma vie est en chemin avec, je dis je peux le faire avec, oui je vais t'aider, qu'importe ce qui vient en chemin, ma vie est en chemin avec, Jésus, je peux le faire avec, lui je vais t'aider, qu'importe, ce qui vient en chemin, ma vie est en chemin avec, Jésus, je peux le faire avec, oui, je vais t'aider, qu'importe ce qui vient en chemin, ma vie
d'autres affaires si ce ne sont vos affaires. C'est ainsi que si vos affaires sont de Dieu, vous devez les confier à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est notre sauveur. Il nous a sauvés. Comme le prophète l'a dit, beaucoup de gens aiment simplement qu'il soit sauveur. Mais c'est difficile de l'accepter comme Seigneur. Quand vous l'acceptez comme Seigneur, ceci revient à dire qu'avant de faire quoi que ce soit, vous devez vous soumettre à lui. Amen. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Comme il nous a été prêché le dimanche, le Fils de l'homme a été livré à l'Est. Le Fils de l'homme est également livré aujourd'hui. C'est-à-dire que Frère Branham a prêché un message intitulé « J'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. » Amen. Amen. Alors, vous ne devez pas être ceux-là qui les crucifient. Malheur à l'homme qui va encore les livrer aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça, c'est le passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était dans ses corps. Amen. Éternellement, dans ton corps, dans le corps de l'épouse. Amen. Amen. Alors, il ne faudra pas que vous puissiez encore les livrer. Mais les fils de Dieu ne vont pas les livrer. Ils vont le croire. Amen. Amen. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui les livrait prit la parole et dit, et c'est moi, Rabbi. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais Judas, il ne les comprenait pas encore. Au fait, Judas, ce n'était pas un méchant. Il n'avait pas le désir de les trahir. Le problème, c'est qu'au fond de lui, il n'y avait pas la nature divine. Alléluia. Amen. Amen. Il n'avait pas de nature divine au-dedans de lui. Alors, je vais lire ce que dit le prophète à propos. Nous allons prendre le verset. Amen. Amen. Nous devons lire le prophète parce que de la communion, c'est pour les vainqueurs. Alléluia. Écoutez ce que dit le prophète dans la prédication de la communion, paragraphe 45. Le prophète dit aussi qu'il était un pécheur. Amen. Amen. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde un menteur. Comme toi et moi également. Nous sommes venus au monde comme des menteurs. Et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond de moi, il y avait aussi une autre nature qui était présente, voyez-vous, prédestinée, placée là par Dieu. Amen. Judas n'était pas un prédestiné. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que vous êtes sauvés en venant ici. Vous avez été sauvés avant même de venir ici parce que Dieu a placé en vous sa nature. Amen. Ça ne dépendra pas du pasteur, ça ne dépendra pas de l'église, ça dépend de Dieu qui a placé sa vie en vous. Amen. Sa propre nature. Amen. Voyez, c'est ça la différence. Entre les Judas modernes, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui sont prédestinés à livrer Jésus. Il y a aussi des gens qui sont prédestinés à le croire. Amen. Amen. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde un menteur. Et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond de moi, tout au fond, il y avait aussi une autre nature qui était présente, voyez-vous, prédestinée, placée là par Dieu. Amen. Dans ces mêmes corps, voyez-vous, deux natures à l'intérieur. Dans chacun de vous, il y a deux natures. Il y a la nature divine et la nature de Dieu. Amen. Tout dépend de celui que vous nourrissez le plus. Parce que la nature divine se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Mais la nature charnelle ne peut pas se nourrir de la parole de Dieu. La nature charnelle n'aime pas la parole de Dieu.
La nature charnelle n'aime pas la prière. La nature charnelle n'aime pas l'onction. Mais la nature de Dieu aime la prière. Amen. Si vous n'aimez pas la prière, c'est que vous devez vous interroger qu'est-ce qui est en vous. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous devez vous intéresser et vous interroger qu'est-ce qui est en vous. Amen. Mais si vous aimez les choses du monde, vous devez vous dire, mais pourquoi moi j'aime toujours les choses du monde? Qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous? Alléluia. Suis-je de Dieu ou je ne suis pas de Dieu? Mais si vous êtes de Dieu, vous reviendrez à lui. Amen. Amen. De nature à l'intérieur. Et quand nous prêchons ici, nous ne prêchons pas la nature extérieure. Non. Le message de Frère Branham, ce n'est pas une prédication à la nature extérieure. Frère Branham est venu prêcher à l'homme intérieur. Amen. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, j'ai gazouillé comme un bébé dada. Tout à coup, je suis devenu menteur. Frère Branham est devenu aussi menteur. Vous voyez pourquoi nous ne l'adorons pas. Amen. Même si nous avons pris sa photo, nous l'avons mise là-bas, ceci ne revient pas à dire que nous l'adorons. Nous ne l'adorons pas, nous ne pouvons pas l'adorer. Amen. Parce que lui-même, il était un menteur. Nous mettons cette photo pour montrer la grâce de Dieu chez un menteur. Comment Dieu peut aussi venir habiter chez un menteur. Amen. Mais après qu'il ait enlevé les mensonges. Amen. Tout à coup, je suis devenu un menteur, je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être, parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout au fond, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. Je me remémorerai à l'époque, quand j'étais un petit garçon, j'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, amen. On va aller à la Sainte Seine. C'est Frère Branham qui l'a dit ici. Moi aussi, je vous le répète. Assis là, au bord du ruisseau, je m'asseyais là et je regardais tout autour pendant la nuit. Papa et maman, ils sont maintenant partis, ils reposent. Et à l'époque, ils étaient pêcheurs. Frère Branham avait des parents pêcheurs. Il n'y avait pas du tout de christianisme dans notre maison. Et oh là là, la boisson, les fêtes, les mauvais comportements comme c'est le cas aujourd'hui. Frère Branham dit, beaucoup de mariages seront brisés aujourd'hui. Il y aura beaucoup de bouteilles de whisky et tout le reste. C'était comme cela dans la maison où habitait Frère Branham. Mais Dieu lui a fait grâce. Alléluia. La grâce que Dieu lui a faite, elle est aussi notre grâce. Amen. Seigneur. Si Dieu lui a fait grâce, il peut aussi nous faire grâce. Amen. Ça me rendait malade. Je prenais ma lanterne et mon chien, je partais dans les bois pour y passer la nuit. Oh là là, la boisson, les fêtes, les mauvais comportements. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi Frère Branham n'aimait pas cela? Il était là où il y avait du whisky, de l'alcool, des mauvais comportements, mais il n'aimait pas cela. Il dit, qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre William Branham, vous voyez, une parcelle de vie éternelle là au fond, provenant des gènes de Dieu, la parole de Dieu qui avait été placée là. Amen. Chacun de vous peut se rappeler des choses semblables. Amen. Voyez-vous, elle était à l'œuvre. Ensuite, j'ai levé les yeux vers les arbres et j'ai présenté 3 feuilles, ainsi de suite. Alors, un jour là, comme j'ai continué ma marche, cette voix a parlé. Il y a une voix qui lui a parlé. Ne fume jamais. Amen les enfants. Amen. Nous ne croyons pas en cela. Ne fumez pas. Si vous avez le désir de fumer, si vous avez le désir de boire, abandonnez-vous à celui qui peut vous délivrer. Amen. La parole peut vous délivrer. La prière peut vous délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Ne fumez jamais, ne bois jamais, et ainsi de suite. Et les jeunes gens, et tout grandissait, voyez-vous, il y avait quelque chose qui agissait. Cependant, tout d'un coup, j'ai levé les yeux
Et je dis, je ne suis pas le fils de Charles et de Ella Branham. Donc, nous sommes nés de nos parents. Moi, je suis né de Paul et d'Agnès. Ma mère est déjà de l'autre côté. Mais je ne dois pas demeurer fils de Paul et d'Agnès. Je dois naître de nouveau. Naître de la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut, quelque part. Ô grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre. Je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Amen. Amen. Alors je suis né de nouveau. Cette petite vie qui se trouvait là, la vie de l'eau, a été déversée sur elle. Alors elle s'est mise à croître. Donc voilà. La communion, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. La communion, c'est pour les vainqueurs. C'est exactement comme Abraham. Il a rencontré Melchisédek après la victoire. Et Melchisédek lui a donné le pain et le vin. Amen. Donc la communion, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas encore devenus victorieux. Écoutez ce que le prophète dit ici. J'ai été appelé il y a quelques jours à rencontrer des hommes très bien, des chrétiens, qui n'ont jamais pris ceci. Et il avait entendu dire que nous prenions littéralement la communion et ils prennent ce qu'ils appellent la communion spirituelle. Et bon, pour ce qui est d'une communion là-dessus, je disais d'accord. Parce que communiquer, c'est parler à. Voyez-vous? Et le frère m'a indiqué ce passage de l'Écriture. Il a dit, frère Branham, ne pensez-vous pas là? Je dis tout à fait exact, monsieur. C'est vrai. Mais nous lisons ici qu'ils ont réellement, Paul a enseigné de prendre les soupers du Seigneur, littéralement. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre la communion en mémoire du Seigneur. Amen. Et le prophète dit ceci. Toutes les fois que vous les prenez en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez donc, nous devons les prendre. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion. Amen. Donc, nous allons prendre la communion. Il y a le pain. Ce pain ici, n'est pas le corps de Jésus. Amen. Amen. Parce que chez certains de nos frères catholiques, parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Et ils croient que le prêtre a le pouvoir de transformer ces pains en corps littéral de Jésus. Ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Nous croyons que ces pains représentent. Amen. Mais ce n'est pas son corps physique. C'est juste une représentation, un symbole. Nous le prenons parce que c'est une ordonnance. Amen. Et nous devons continuer à le prendre parce qu'il y en a qui ont dit, voilà, les 7 tonnerres sont révélés, nous ne pouvons plus faire la Sainte Seine. Frère Branham croyait dans la révélation des 7 tonnerres, mais il a continué à prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Mais ceci n'est pas le corps de Jésus, ça représente juste le corps de Jésus en symbole. Amen. Amen. Et ici, il y a le vin. Amen. Nous ne prenons pas le vin en tant que chrétiens, mais le seul moment pour le prendre, c'est ici à l'église, lors de la Sainte Seine. Et c'est du vin sur lequel nous allons prier. Et ce vin représente le sang de Jésus. Ce n'est pas son sang littéral. Comme chez les catholiques, quand ils prennent ce vin ici, c'est réellement du sang que le prêtre a transformé par son pouvoir. Voyez-vous? Mais nous n'avons pas le pouvoir de transformer ce vin en sang de Jésus. C'est de la magie, on ne peut pas faire ça. Nous le faisons comme Jésus l'a fait, c'est juste un symbole. Amen. Amen. Donc ce sont des ordonnances. Et le pain ici, c'est du pain kasher. Nous achetons la farine chez les Juifs
parce que nous croyons qu'ils sont sanctifiés et nous le préparons sans mélanger avec du sel ou avec quoi que ce soit. Parce que le corps de Jésus ne peut pas être mélangé. Amen. Et le vin également, nous l'achetons chez les Juifs. Amen. Et pour les prendre, il faut être victorieux. Si vous n'êtes pas encore victorieux, être victorieux, c'est avoir le Saint-Esprit. Être victorieux, c'est devenir le trône de Jésus. Amen. C'est-à-dire que vous devenez un seul corps avec Jésus. Par le Saint-Esprit, en ce moment-là, vous pouvez les prendre. Écoutez ce qu'il est dit. L'une d'elles, c'est la communion. Il y a le lavement des pieds. Après ceci, nous irons à l'extérieur faire le lavage des pieds. Nous ferons le lavage des pieds. Et le lavage des pieds, c'est ce qui est décrit dans Jean. Dont le lavage des pieds est décrit dans Jean 13, 2, 17. J'aimerais quand même lire cela. Pour que dans Jean 13, 2, 17. Donc nous prenons la Sainte Seine. Et nous faisons également le lavage des pieds. Écoutez ce qui est dit ici, Jean 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc il y a la Sainte Seine qui est la communion. Il y a aussi le lavage des pieds. C'est-à-dire que nous ne nous limitons pas au pain. Comme dans certaines églises, nous prenons également le vin. Et après avoir pris le pain et le vin, nous faisons le lavage des pieds. Et le lavage des pieds, c'est ce que Jésus a fait. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Amen. Oui, Jésus, c'était lui le maître, mais il a lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité. C'est pour dire que les chrétiens doivent être humbles. Amen. Si vous voulez réellement être grand, vous devez être les serviteurs des autres. Amen. Amen. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Simon était pur. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Amen. Amen. Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alléluia. Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Amen. C'est ce que l'église chrétienne doit faire. Amen. Nous devons nous laver les pieds en signe d'humilité. Les sœurs entre elles, les frères entre eux, le pasteur peut laver les pieds des frères, les frères. Parmi nous, il n'y a pas de grands. Amen. Mais moi qui me tiens devant vous ici, je ne suis pas le plus grand. Le plus grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui l'a fait. Nous aussi, nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, il y a un souci parmi nous.
nous faisons des années sans laver les pieds, il y a un souci. Amen. Donc nous devons nous y préparer. Et par la grâce souveraine de Dieu, nous le faisons. Aujourd'hui, je crois qu'au courant de l'année 2019, nous allons encore le faire. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, ne vous condamnez pas. Amen. Mais préparez-vous à le faire. Il ne faudra pas que vous avez fait 20 ans dans le message, vous n'avez jamais pris la Sainte Seine. C'est un souci, c'est un problème. Vous avez fait 15 ans dans le message, vous n'avez jamais fait le lavage de pieds. C'est un souci. Parce que ce sont les commandements du Seigneur. Ce sont des ordonnances. Jésus nous a laissé 3 ordonnances. La Sainte Seine, le lavage de pieds et les baptêmes d'eau. Si vous faites aussi longtemps sans vous être baptisé, ce n'est pas aussi bon. Amen. Là, je m'adresse à ceux qui ne se sont pas encore repentis. Je m'adresse à ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'après, vous avez mené une vie de défaite et de défaite et de défaite, vous pouvez refaire votre baptême. Amen. Amen. Parce qu'un mauvais baptême peut bloquer la nouvelle naissance. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore victorieux. Mais tous les prédestinés de Dieu seront des victorieux. Amen. Amen. Tous les prédestinés. C'est exactement comme Adam. Quand Lucifer est tombé, Dieu ne s'est pas occupé de lui. Dieu ne l'a pas cherché. Mais quand Adam est tombé, Dieu s'est dérangé. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tels que quand ils tombent, quand ils font n'importe quoi, Dieu n'est pas dérangé. Amen. Amen. Dieu n'est pas dérangé. Mais aussi de ceux-là qui sont tels que quand ils sont à l'écart, Dieu est dérangé. Il va tout faire pour les ramener. Amen. Il descendra lui-même pour les chercher. Amen. Ça sera Adam, où es-tu? Hein? Si tu es à l'écart, Dieu va te chercher. Et comme il est puissant, il va te retrouver, il va te ramener. Amen. 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 Le diable, Dieu le chasse par le doigt. Mais vous, il vous prend par ses mains. Il vous met sur ses épaules. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur.
Amen.
beaucoup pour nous. Amen. Je voulais demander à frère Max, tu vas quand même chanter, hein? Tu as chanté le dimanche, tu vas encore chanter aujourd'hui. Amen. Je l'invite pour qu'il chante. Najali kolanda ole oyo etambwisaki bantoma na Nzambe utakala najali kolanda ole oyo etambwisaki bantoma na Nzambe
Swahili. Chiluba, pardon. En Chiluba. La chanson dit ceci. Mon Rédempteur, sois avec moi, ne me laisse pas persévérer dans mes péchés, car je suis sans force. Seigneur, sois toujours plus près de moi, plus près de toi, Seigneur, plus près, mon Messie vivant, conseiller, car je suis sans force. Sois plus près de moi. Les joies de ce monde sont éphémères. Il n'y a que toi qui peux tout donner. La joie éternelle. Quand viendra l'heure de ma mort, sois tout près. Donc, seul tu peux conduire jusqu'à la demeure future, dans la demeure éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Musungi di shalanyani, Mushini mumimiwani, Chena vyani, Mehukole shalavyani, Lipagripi. Musungi di shalavyani, Mushini Viviani, Tena Viani, Nebukole Sanatan, Viva Vivi, Viva Vivi, Viva Vivi, Viva Vivi, Viva Moyo, Vijaya Viani, Nebukole Sanatan.
elonga nanga, elonga nanga, ngai nazwi elonga lelo, alléluia, alobi Satan, kende mosika, ngai nazwi elonga lelo, elonga, elonga nanga, elonga nanga, ngai nazwi elonga lelo, alléluia, nalobi Satan, kende mosika, ngai nazwi elonga lelo. Oh, victory, victory is mine, victory is mine. Oh, today victory is mine. Hallelujah, I know Satan, go to me. Today victory is mine.
Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle pour conduire par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce.
Prière aussi va chanter. Il y a encore quelqu'un après Prière? Ok, Prière. Et Kérit, ça sera la fin. Seigneur Jésus, ouvrez-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ouvrez-nous la porte, Nous sommes ensemble de
les derniers avec frère Armand. Il fallait que tu vas chanter avec. Comme ça, frère, tu vas clôturer pour nous. À la croix, à la
frère, tu vas prier pour nous, pour terminer le service. Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et règnes éternellement, toi le Dieu des dieux, toi qui es au-dessus de tout ce qui est saint, toi qui es la seule divinité que nous adorons, toi qui es celui à qui nous voulons nous identifier. Seigneur, nous venons à toi dans la joie. Nous savons, ô Père éternel, que tu nous as aimés sans condition, que tu nous as déjà sauvés. Nous savons, ô Seigneur, comme nous l'avons chanté, que nous sommes au chemin vers Jérusalem, la pleine conscience de notre divinité, la pleine possession de notre théophanie. Seigneur, nous sommes en train de prendre possession de notre position. Et tu as pourvu du sang. Si jamais en cours de route, nous venons à défaillir, le sang est là, car tu sais, ô Seigneur, que nous ne l'aurons pas fait exprès. Car la conversion a enlevé de notre cœur le désir de faire exprès, de briser ta parole. Oh Père éternel, nous voulons te plaire. Nous voulons tous les moyens pour te plaire. Nous voulons faire que ta volonté, Dieu. Nous ne voulons pas te plaire selon nous. Nous voulons te plaire selon ce que ta parole nous dit. Amen. Père éternel, je te remercie pour l'accueil que les bien-aimés nous ont fait. Je te remercie au Seigneur pour ce réveillon que nous avons passé dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour la victoire, pour chaque millimètre que nous avons eu contre en bas de l'ennemi, au Père éternel. Je te remercie pour ces chers frères et chères sœurs qui t'aiment et qui sont dans la joie de chanter ton amour. Père éternel, restaure le foyer. Alléluia. Restaure nos positions. Faites que nous soyons, ô Dieu, un véritable modèle, que ce que nous croyons est vrai. Père éternel, permets, ô Dieu, que nous soyons une vraie lumière dans ce monde qui s'éteint, qui est déjà éteint, car nous sommes, au Seigneur, dans les prolongations. Amen. Avant le feu littéral. Seigneur, tu sais que je ne les connais pas, je les rencontre pour la première fois. Mais on se connaissait dans la théophanie, on se connaissait dans ta pensée bien avant la gloire. Et dans le temps, c'est la première fois que je les rencontre. Amen. Aussi, Seigneur, bénis-les abondamment. Si nous avons eu à faire ou dire quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur, nous te demandons pardon. Aide-nous, Père éternel, que nous allons de gloire en gloire. La révélation augmente, que notre connaissance de ta parole augmente et que cela ait un réel effet, un réel impact dans nos vies personnelles. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais terminer cette prière avec ces mots que tu nous as pris quand nous t'avons demandé, enseigne-nous à prier. Non seulement tu as confirmé que la prière s'enseigne, mais ensuite tu nous as donné des principes. Tu nous as appris que quand nous prions, nous devons dire notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous lis pas de la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salut Elohim à vos côtés. Salut Dieu de la chair humaine à vos côtés. Salut vos frères, salut vos frères. Donc ne partez pas directement, les sœurs ont préparé quelque chose. On va chanter, on va redescendre en chantant Irregardable par-delà les fautes et nous allons sortir. Seigneur.
Bougez beaucoup, hein, d'accord? Moi aussi, hein. Thank you.